Et si les chercheurs en management avaient à apprendre d'Antonio Gramsci? Florence Palpacuère, bonjour. Bonjour. Professeur à l'Université de Montpellier. Auteur avec Nicolas Ballas dans la Revue française de gestion, dans un dossier intitulé Les productivités du pouvoir, d'un texte Hégémonie managériale et résistance dans les multinationales. Un texte prétexte à discuter un peu d'Antonio Gramsci, parce que dans cet écrit, vous mobilisez Antonio Gramsci, plus précisément une approche néo-gramscienne. Absolument. C'est vrai qu'on s'inscrit en sciences du management et c'est un champ dans lequel on a globalement une vision assez atomisée du pouvoir, qui est très marquée par ces lectures en termes de jeu d'acteurs, de l'acteur stratégique. On pense à Crozier, voilà, on pense à Friedberg ou March et Simon, ces jeux de coalition. Et pour le management, il s'agit soit de cadrer, de contrôler ces jeux de pouvoir qui s'exercent à travers les principes un peu classiques de l'école managériale, donc contrôler, cadrer l'individu, ou au contraire voir comment se servir de ces jeux de pouvoir à travers des modes de management plus participatifs, dont le dernier avatar serait peut-être l'entreprise libérée. On en reparlera si on a le temps. Alors dans les approches critiques en management dont on se revendique, oui. Le pouvoir n'est pas appréhendé de cette manière-là, mais plutôt pour poser la question de l'émancipation. C'est-à-dire comment les acteurs de l'organisation, salariés, mais aussi potentiellement managers, peuvent s'émanciper de systèmes de domination dont les techniques et dispositifs de management tendent à souvent se faire les véhicules dans les organisations contemporaines. Et du coup, c'est une question qui, historiquement, les racines des Critical Management Studies sur cette question, les CMS, elles puisent dans la Labor Process Theory, qui est une approche très inspirée des lectures marxistes, où on a dans l'entreprise une reproduction de la lutte des classes entre les travailleurs et les détenteurs du capital, mais une forme de lutte un peu indépassable, très monolithique, dont des chercheurs plus récents ont cherché à s'affranchir en allant chercher chez Foucault des sources d'inspiration pour penser plutôt les micro-résistances et comment les acteurs dans ces systèmes de domination arrivaient à se recréer des espaces pour recréer des formes de subjectivité et de liberté qui leur appartiennent. Mais du coup, on jette un peu le bébé avec l'eau du bain, puisqu'on ne voit plus du tout dans ces nouvelles lectures les dimensions collectives de résistance telles qu'elles peuvent se déployer pourtant aujourd'hui à travers, par exemple, les résistances aux fermetures de sites telles qu'on les a étudiées dans cet article. Et du coup, Gramsci, il sert d'inspiration aujourd'hui dans un courant de recherche qui se développe en management pour penser ces phénomènes de résistance, donc en réintroduisant une dimension collective dans ce qui se passe entre systèmes de pouvoir, donc hégémonie et mouvements de résistance qui porteraient une autre vision de ce que pourrait être l'entreprise, de ce que pourraient y être les rapports sociaux, donc une contre-hégémonie. Et donc revenir sur des formes de domination, de rapports de force collectifs, mais de manière plus fluide, moins figée, que ne le faisaient les approches marxistes de la Labor Process Theory. Tout ça n'est pas sans évoquer certains mouvements sociaux qui embrasent la jeunesse. Absolument. C'est d'ailleurs des clés de lecture qui sont mobilisées pour étudier aujourd'hui les nouveaux mouvements sociaux de résistance à l'échelle transnationale ou aussi à des échelles plus locales ou nationales, mais donc en management et du point de vue des dynamiques organisationnelles. On peut dire, pour résumer, que le pouvoir finalement, chez Gramsci, c'est pas le mal, c'est quelque chose qui produit des choses, y compris des effets de résistance qui sont utiles. Absolument. Dans cette vision, l'hégémonie n'est jamais complète. Il y a des systèmes de domination qui s'exercent à travers l'entreprise en tant qu'institution, couplée au pouvoir public et à des acteurs clés de la société civile, qui constituent ce qu'on va appeler des blocs historiques dans cette littérature, mais qui ne couvrent jamais l'ensemble d'une société ou l'ensemble d'un espace d'observation pour un chercheur en management. Il y a des interstices dans lesquels se développent des contre-hégémonies, des visions alternatives qui vont chercher à enrôler des alliés pour promouvoir des transformations. Et donc la transformation sociétale, elle se déploie à travers ce jeu incessant de pression entre hégémonie et contre-hégémonie.
Une société sans relation de pouvoir ne peut être qu'une abstraction, disait Michel Foucault. C'est Gramsci, c'est un peu ça. Voilà, Gramsci, c'est la réincarnation de l'analyse organisationnelle dans ces structures de pouvoir qui environnent le fonctionnement des organisations. Et donc, dans cet article, on pose la question sous quelles conditions des acteurs organisationnels vont réussir à créer des alliances autour d'eux pour promouvoir une autre vision. Et en l'occurrence, un site industriel dans le sud de la France où les salariés vont enrôler avec eux toute une part de la communauté qui vit dans cette vallée industrielle, donc de la société civile, pour porter une vision qui est vivre et travailler chez nous, donc, et qui cherche à contester, se démarquer de ce qu'ils vont appeler le règne des multinationales et des marchés financiers. Donc ça se passe chez nous, et c'est vraiment à travers ces jeux d'entreprise, ces jeux d'acteurs dans les entreprises, toute la question du futur de la société qu'on va construire qui se pose et qui se joue. Et qu'il faut appréhender à partir des outils, des sciences du management. Absolument, on est nous aussi les acteurs de cette future société à travers les recherches qu'on produit sur ces évolutions. Hégémonie managériale et résistance dans les multinationales, c'était un dossier, les productivités du pouvoir. Merci Florence Palpacuer. Merci.